Bonjour Alice Babin. Bonjour. Je vais y arriver. Donc nous sommes au salon, aux deuxième rencontre de Vénizy avec Alice Babin. Donc je vois que vous avez beaucoup de livres et apparemment dans des genres très différents. Donc on m'a parlé d'une dystopie. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oui, alors il y a ici 5 genres différents effectivement. Le premier c'est Vendeur de rêves, science-fiction, et celui dont vous parlez, donc la dystopie, c'est Apicratie. Ok. Donc l'histoire se passe en 2040. Ouais. La France n'est plus un État-nation, mais fait partie de l'Europe. Donc c'est un État fédéral. Où la politique est fondée sur le bonheur des gens, le bonheur individuel, le bonheur de la société d'une façon générale. Pour contrôler ce bonheur, le ministère, c'est le ministère du bonheur. Et à leurs 18 ans, chaque citoyen se voit implanter une puce dans le poignet. Puce qui mesure le TIB, taux individuel de bonheur. Ouais. Et bien sûr, il y a des gens pour lutter contre ce bonheur obligatoire qui s'appelle les briseurs de rêves. Ils ont fondé un club secret. Voilà. Et pourquoi ils veulent lutter contre le bonheur? Parce qu'a priori, le bonheur, c'est un peu ce qu'on cherche. Bonheur obligatoire. Est-ce que bonheur et obligatoire, ce sont des mots qui vont ensemble ou pas? Et toute la question est là. Non, mais malgré tout, on cherche quand même plutôt le bonheur, a priori. Là, c'est les politiciens qui cherchent absolument à augmenter le bonheur général de leur population. Voilà. Dans quel but? Pour qui consomment ou qui se révolte pas? Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Ils achètent la paix sociale. Ok, non mais je comprends mieux. Bah, très bien. Et alors ensuite, vous avez un roman d'aventure avec des chats. Rue des Chats. Tout à fait, rue des Chats. Voilà. Alors tout se passe dans une seule rue. Ouais. Ah, c'est une seule rue. Ouais. Ok. Mais c'est tout un monde pour un chat. Forcément. Donc, au début du roman, il y a quand même un personnage humain qui s'appelle Bernadette. Et, Bernadette. Oui. C'est la commère du village. Elle est en train de se pencher à sa fenêtre parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant chez la voisine. La voisine est en train d'accoucher. Donc la commère du village, vous pensez bien que ça l'intéresse. Elle se penche pour mieux voir. Elle se penche tellement qu'elle glisse, elle tombe, elle se cogne contre sa poubelle, elle meurt sur le coup. Et là, son âme monte et les entités spirituelles chargées de sa réincarnation lui demandent en quoi est-ce qu'elle veut se réincarner. Et elle dit peu importe, tant que je suis dans ma rue, pour continuer à voir ce qui se passe en fait, à droite, à gauche. Et dans la rue, il y a 2 naissances en cours. Un petit garçon, humain donc, et un petit chat. Elle réfléchit quelques secondes, elle se dit en tant que petit chat, je vais plus pouvoir rapidement continuer à me faufiler partout. Donc elle choisit le chat. Et elle devient donc le chaton petit chat, voilà. Ok. Les aventures. Après une petite interruption, nous reprenons. Donc oui, donc c'était elle se réincarne en chat, donc j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ça. Et après, l'histoire est racontée par les chats. C'est ça. Enfin, c'est un narrateur qui est omniscient, qui raconte un peu les histoires donc de Tisha, donc le protagoniste, et des autres chats aussi. Le but pour l'âme, l'esprit de Tisha, ça va être d'évoluer. Donc, il va aider tous ses camarades chats, les quelques humains de la rue. Voilà. Ok. Alors, je vois qu'il y a aussi donc un livre de science-fiction, Vendeur de rêves. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi le sujet? Alors, Vendeur de rêves, c'est notre société telle qu'elle est actuellement, sauf qu'il existe une nouvelle technologie qui s'appelle l'onigraphie, qui consiste à implanter des rêves directement dans les cerveaux humains. Donc, les gens vont dans ce qu'on appelle des rêvothèques, ils consultent les catalogues de rêves. Alors, il y a de tout, il y a des rêves de nourriture, des rêves d'aventure, il y a même des cauchemars. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils se le font implanter et dans le sommeil qui va suivre l'implantation, ils vont effectuer ce rêve-là. D'accord. Et là, bien sûr, il y a des gens qui vont s'insurger contre cette technique qui est très intrusive. Des gens qui vont développer des arnaques autour du rêve. Un jeune garçon qui va devenir accro au rêve. Voilà. Oui, ça a l'air intéressant aussi. Merci. Et donc, des recueils de nouvelles. Oui, tout à fait. Il y en a 2 différents. Celui-ci est sorti il y a 2 semaines chez mon éditeur qui s'appelle L'Alchimiste, des jours avec et des jours sans. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une alternance de nouvelles extrêmement positives
et des nouvelles extrêmement négatives. Voilà. Donc si on n'a pas le moral, il faut en lire une sur deux. Donc des nouvelles de genre, c'est-à-dire que s'il y a de la science-fiction, du fantastique Non, ou pas spécialement. Pas spécialement. Non, Ok. non. Et le deuxième, question de point de vue, ce sont uniquement des nouvelles animalières. Sur les animaux protagonistes qui parlent d'animaux. Donc ça, c'est pour un public plus jeune, parce que je vois le dessin de Non, couverture. pas du tout. Tout le monde me dit ça. Je voulais un contraste justement entre les nouvelles qui sont très cruelles, très ironiques, et la couverture. Et je déconseille fortement la lecture aux enfants, c'est ça, okay. voilà. Et les tableaux qui sont derrière vous, c'est des trucs que vous avez faits? Oui, tout à fait. Donc vous êtes aussi peintre? Oui, je me suis remise à la peinture acrylique il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, l'écriture ou la peinture, c'est exactement la même dynamique. Il s'agit de sortir de moi mon monde intérieur. Alors c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, je prends plaisir à faire ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, si ça vous plaît, si ça vous permet de vous exprimer, c'est très bien. Alors, donc en fait, moi j'ai retenu quand même que globalement, vous avez une écriture sur des sujets assez sombres. Oui, je suis en train de réfléchir en même temps que j'ai essayé Parce que là, Vendeurs de rêves, on a une société justement avec les histoires de rêves. Là, pareil, à Picratie, le bonheur obligatoire. C'est de là, oui, j'aime bien poser des questions. Et même des jours avec, les jours sans, où il y a des nouvelles un peu... il y a quand même beaucoup de... C'est pas une critique du tout, c'est un constat que je fais. Je trouve que j'écris mieux dans le sombre, parce que ça va puiser dans des émotions qui sont extrêmement fortes. Je comprends. Alors, et c'est quoi vos inspirations? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Alors, j'écris depuis que je sais écrire, donc depuis mes 6 ans en fait. J'ai commencé par des poèmes. Ouais. Alors, vous savez, le genre de poème qu'on fait pour la fête des mères, où on fait rimer aspirateur et bonheur. J'ai commencé comme ça. J'ai jamais fait ce genre de poème. Mais oui, je vois. Après, ado, j'ai écrit beaucoup de nouvelles. Et il y a peut-être 10 ans, voilà, que je me suis mise au format plus long qui est le roman. Mais c'est quoi vos auteurs fétiches qui... Oh là, il y en a tellement, c'est difficile d'en citer. Citez-moi quelques-uns. Alors moi, j'ai beaucoup de science-fiction. Oui. Donc Asimov. Oui, très bien. Par exemple. Bonne référence. J'aime beaucoup Bernard Werber aussi. Un genre très différent. Je ne ferai pas le même commentaire. Pour moi, c'est un maître du tourné de page. Voilà, il a ça. Ouais. C'est dommage que ça ne soit pas un maître du style. L'idéal est de manier les deux. Ouais. Amélie Nothomb, je les ai tous lus également. Oui, Amélie Nothomb, bien sûr. Voilà. Émile Zola, donc dans un genre encore complètement différent. Ah oui, très différent. J'ai lu les 20 Rougon-Macquart. Ouais. Oui, j'apprécie beaucoup la profondeur psychologique de ces personnages. D'accord. Donc quand vous écrivez, qu'est-ce qui est le plus important dans vos écrits, je parle, c'est les personnages, le genre, l'idée, autre chose? Elle est compliquée votre question. C'est surtout y répondre qui est compliqué. Je dirais que ce sont les personnages. Et quel que soit le genre que j'écris, je commence toujours par faire des fiches personnages. D'accord. Non mais tout le monde ne répond pas de la même façon. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu l'avis de différents auteurs. C'est un peu ce qui se passe dans mon quotidien en fait. Peu importe ce que je fais, mais avec qui je le fais. C'est ça qui compte pour moi. Ok. Non mais très bien. Eh bien, sinon, le prochain projet, bon, il y a déjà des jours avec et des jours sans qui viennent de sortir, c'est le projet plus récent, et le prochain, ça sera Passeur d'espoir. Et donc, ça sera quoi ça sera un livre témoignage, qui aura peut-être la forme d'un roman initiatique, je pense, où j'aimerais raconter, partager mes 3 dernières années de vie qui ont été un peu compliquées, voilà. D'accord. Parce que j'ai vécu un accident de voiture il y a 3 ans. Donc je suis passée par une dépression très sévère et j'ai perdu la vue sur l'œil gauche. D'où les lunettes, que je mets pas pour vous parler, mais que je mets habituellement. Ok. Voilà. Et j'ai appris des tas de choses. Forcément. Et si aujourd'hui on me disait, Alice, il y a 3 ans, on efface l'accident de voiture, je dirais non. Je garde l'accident de voiture et toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Et j'ai envie de transmettre tout ça à travers un roman. Eh bien, très bien. Merci Alice. Et puis, bon salon. Merci. Au revoir.